Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, la première du mois de décembre, je vais vous expliquer ce qu'on va faire ce mois de décembre et ensuite on va faire la revue speed des produits que j'ai testés le mois de novembre. Comme vous voyez, ma voix est un peu cassée parce que je sais pas ce que j'ai. Je pense que au travail, il y a des gens qui ont froid, il y a des gens qui ont chaud, donc on allume le chauffage, on enlève le chauffage et il suffit de changer d'étage, la température n'est pas la même. Je pense que mon corps n'a pas aimé, voilà. Donc, on va commencer et je vais vous parler du planning du mois de décembre. Cette année, je voulais faire quelque chose de différent. Je ne pouvais pas me permettre de faire un vrai calendrier de l'Avent parce que ça demande beaucoup de moi et si vous n'êtes pas au courant, moi j'ai un travail à côté qui me demande beaucoup de temps aussi parce que je travaille au Luxembourg. Au Luxembourg, les contrats de travail sont sur base de 40 heures semaine. Donc en fait, moi, je pars même pas à 7 heures du matin de chez moi. Donc je pars avant 7 heures du matin et je rentre, dans le meilleur des cas, à 19 heures du soir. Donc il y a 12 heures de ma journée que je suis out 5 jours par semaine. Et du coup, ensuite, le soir, je rentre et j'ai envie de profiter, déjà manger, être avec ma famille et ensuite, je suis juste fatiguée et je dois aller dormir. Donc, je n'ai pas beaucoup de temps comme j'aurais bien aimé avoir pour les réseaux, mais en même temps, je peux pas me permettre de lâcher mon travail parce que les réseaux ne rémunèrent pas suffisamment, voilà, toucher 20 € par mois, c'est rien du tout, voilà. Et encore, je viens de compléter mon premier mois rémunéré sur les réseaux et j'ai pas encore une notion d'imposition et de tout ça. Donc en même temps, je commence à me renseigner sur tout ça, donc j'ai vraiment beaucoup de choses en même temps et c'est difficile. Donc voilà, je ne peux pas me permettre de vous sortir une vidéo par jour. Je vais par contre sortir une vidéo tous les 2 jours. Et donc une vidéo longue sur YouTube, une vidéo comme celle-ci, avec différents thèmes. J'ai tout un planning, j'ai tout organisé. Vous voyez, le mois de décembre est full. Je ne vais pas trop vous montrer parce que j'ai pas envie que vous voyez ce qui est dessus. Mais j'ai vraiment bien organisé ce mois de décembre au niveau des vidéos et ensuite dès que je peux je vous sortirai des shorts, donc les petites vidéos de 1 minute comme je peux. Je vais pas vous garantir que c'est tous les 2 jours, donc les jours où je ne sors pas de vidéos longues, mais je vais essayer de mon mieux de vous en sortir le plus possible. À la fin de toutes ces vidéos, il y aura un concours, donc pour participer au concours, il faudra regarder toutes les vidéos parce que, ou alors avoir la chance de tomber sur les bonnes, parce que il faudra pour participer à ce concours me donner les 5 emojis de fin d'année, fête de fin d'année, qui seront présentés aléatoirement dans des vidéos aléatoires. Donc 5 emojis, donc 5 vidéos, et du coup, je peux pas vous dire dans quelle vidéo. Ça peut arriver que ce soit 2 vidéos à la suite, ou ça peut arriver que ce soit une vidéo aujourd'hui et une vidéo dans 10 jours, voilà. Donc il y aura 5 emojis. Le concours se passera sur YouTube, vous n'êtes pas obligé d'avoir d'autres plateformes pour y participer et ce sera un concours avec des produits liés à tout ce que je fais, voilà. J'ai pas encore préparé le tout, mais je vous montrerai pendant cette vidéo dédiée qui sortira le 25 décembre selon mon planning. Donc le 25 décembre, on aura la vidéo concours où je vous explique toutes les règles, tout le contenu du pack, du cadeau. Et jusque là, il faudra faire attention aux 5 emojis qui arriveront sur des vidéos aléatoirement. Donc ça, c'était pour le planning, pour vous expliquer un peu. Donc maintenant, on va passer à la revue speed du mois. Et j'en ai des produits parce que le mois de novembre, je sais pas ce qui m'est arrivé, mais j'ai testé beaucoup de choses. Donc je vais commencer par cette petite chose-ci.
c'est le Watermelon Glow Niacinamide Dew Drops, donc un sérum à base de niacinamide de chez Glow Recipe. Et je l'ai utilisé en tant que base de maquillage. J'ai bien aimé, mais je trouve que ça me fait briller un peu plus que d'habitude au niveau de la zone T, donc j'ai arrêté de l'utiliser comme base de maquillage. J'ai commencé à l'utiliser en tant que soin. C'est magnifique. J'ai déjà noté la différence alors que ça fait quoi 2-3 semaines que je l'utilise. Je l'applique bien le soir, le matin pas tout le temps. Mais en fait la niacinamide ça vient traiter tout ce qui est pores et un peu lisser le grain de peau. Et je note surtout au niveau du nez que mon nez il est bien plus hydraté et il est moins... vous savez quand on passe parfois les doigts sur le nez ça fait un peu granulé, et bah là il est tout soyeux, donc j'adore ce produit. En plus il sent la pastèque, moi j'adore la pastèque, donc voilà. J'adore, je l'avais pris en 15 ml et je l'avais reçu aussi en 15 ml de la part d'une d'entre vous. Donc je vais continuer à l'utiliser parce que je l'adore. Je vais essayer de faire par étape du maquillage au niveau base et fond de teint. Je n'ai pas testé de nouveaux produits. J'ai testé pour le contour des yeux ce petit produit, le Bright Eyes de chez Essence. Et franchement, j'adore. Je trouve que il va vraiment faire un peu correction et il va illuminer pour que je puisse utiliser mon anti-cerne Lancôme de façon correcte et appréciable. Je pose ça en dessous et franchement, c'est trop bien. Donc c'est un petit stick comme ça et on l'applique sur le contour des yeux. Moi, je viens prélever avec un pinceau et je pose sur les yeux et franchement, c'est vraiment très bien. En plus, on a une impression de petite hydratation, le contour de l'œil est bien lisse. Franchement, il est trop bien. Et petit prix, du coup, c'est de chez Essence. J'ai testé l'anti-cerne Accord Parfait de chez L'Oréal en teinte 1N. Et franchement, j'ai adoré et je continue de l'utiliser. C'est celui que je porte encore aujourd'hui. Franchement, j'adore le fond de teint de cette gamme et quand j'ai vu qu'il y avait l'anti-cerne, je me suis dit il faut que je le teste absolument parce que comme j'adore le fond de teint, ça se peut que l'anti-cerne il fonctionne à merveille sur moi, et en fait il fonctionne à merveille sur moi et franchement j'adore. Il couvre, c'est pas une haute couvrance, j'aurais dit une moyenne, une couvrance moyenne, mais il tient toute la journée, il ne file pas, il laisse le contour de l'œil tout doux, tout lisse. Franchement, une merveille ce petit truc. Il y a 6,8 ml à l'intérieur et en plus, c'est du Made in France. Made in France. On passe au produit pour le teint, pour les joues. J'ai testé le blush crème multi-usage de chez Sephora et c'est encore celui que je porte aujourd'hui. Je trouve la texture vraiment trop belle. La teinte, elle est vraiment très belle aussi. On dirait un peu un dupe de la teinte Orgasme de chez NARS. Et franchement, il tient super bien la journée. C'est tellement simple à travailler. Franchement, si vous avez peur des produits crème, vous n'avez pas besoin d'avoir peur là-dessus. Ça se fond bien à la peau, ça se travaille en 2 secondes tout seul. Et voilà, je l'adore. Je vais continuer à l'utiliser parce que franchement, c'est vraiment pas mal. Et j'ai vu qu'il y a quelques teintes qui sont de retour sur Sephora au moment où je filme. Donc n'hésitez pas à aller voir parce que c'est vraiment compliqué de se les procurer, je trouve. Mais là, il y avait quelques teintes qui étaient dispo. Donc voilà pour ce petit blush. Ensuite, un blush de chez Rare Beauty, c'est la teinte Hope qu'ils ont sorti en tout petit. Pareil, j'aime bien, je la trouve moins forte en pigment que les autres que j'ai déjà pu tester, mais franchement la teinte elle est très belle. C'est une teinte passe-partout qui va très bien avec le blush Beaten de chez Beauty Bay. Franchement,
un passe-partout. Par contre, je ne sais pas si ça pourrait aller aux carnations plus foncées, parce que, comme je vous disais, c'est pas très très fort en pigment. Attendez. Quand... sauf si vous ne l'étalez pas vraiment. Mais voilà la teinte. Vous voyez, c'est très très beau. Je vais vous swatcher le blush Sephora à côté pour que vous puissiez voir la différence des teintes et de la texture aussi. Je pense que vous le verrez. Donc ici, on a le Rare Beauty et ici le Sephora. Vous voyez, le Sephora, il est plus vraiment en crème qui va bien se fondre à la peau. Le Rare Beauty, il va très bien se fondre à la peau, c'est pas ce que je veux dire, mais il est un peu plus liquide. On a une façon de travailler qui va être différente pour les deux, donc ça dépend de ce que vous préférez. Je trouve personnellement le Sephora plus simple à travailler, mais voilà, comme je disais, il est un peu plus compliqué à se procurer. On a le blush gloss de chez Huda Beauty en teinte Punk Pink. Je pense que c'est la seule. Bah oui, c'est la seule teinte, je suis bête. Il est transparent et en fait, il va réagir au pH de la peau. Je vais vous le mettre à côté des autres. Il faut juste attendre un tout petit peu qu'il commence à réagir avec le pH de ma peau. Mais vous voyez déjà sur le doigt, il est bien rose sur ma peau. Et je trouve qu'il fonctionne très très bien et il n'est pas compliqué à utiliser non plus. Donc je vais continuer les tests, mais pour l'instant j'en suis assez contente. Là il réagit pas trop, mais sur les joues c'est très très beau. Et puis le dernier produit pour les joues, c'est le Gem Nude Bronzer de chez Bare Minerals en teinte Kiss of Spice. Et c'est un blush bronzer qui est super beau sur la peau. Pour moi, c'est aussi un peu un highlighter. La texture, elle est formidable, franchement. Je vais vous le mettre ici. Et il se travaille super bien. On dirait qu'il a un peu de fondant, même s'il a une formule poudre, on dirait vraiment qu'il a un peu de fondant. Donc il est super super facile à appliquer. Il est là. Et j'espère, j'ai pris un calendrier de l'Avent Bare Minerals et j'espère qu'il y aura une autre teinte de cette formule parce que franchement c'est très très beau et ça se fond super super bien à la peau. On est plutôt sur un mois très 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 positif. Hein. Je suis trop contente, je fais déjà tomber des choses pour ne pas changer d'habitude. On passe aux yeux. Il y a ces deux liquid eyeshadow de chez Beauty Bay que je n'ai pas pu tester encore sur les yeux, donc je ne vais pas trop me prononcer dessus et on essaiera de faire un shorts pendant le mois. Je me le note. Donc on essaiera de faire un shorts pour voir ce que ça donne, mais en tout cas au swatch, elles sont juste merveilleuses. Palette. Et j'en ai. Et j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palettes que j'ai testées ce mois-ci. J'ai la Dior Backstage Eye Palette en teinte 010 Copper Essentials qui se présente comme ceci. C'est ma première palette Dior Backstage et comme je vous avais expliqué quand je vous ai présenté cette palette, j'ai pas pris l'autre teinte. Il y a une teinte bien plus froide mais qui me donne de plus en plus envie. Je l'ai pas prise parce que j'avais déjà pris beaucoup trop de palettes froide et je voulais pas avoir encore la même chose et je sens qu'elle va finir dans mon panier, finir chez moi parce que dans mon panier c'est pas très final encore mais voilà, j'adore la formule. Je trouve qu'il manque juste un lumineux assez clair parce qu'on reste toujours dans des teintes assez medium foncées. Mais franchement, la formule, elle est magnifique. C'est super simple à travailler. Il n'y a pas trop de chute. Franchement, elle est très très belle cette palette. La dernière vidéo que je vous ai sortie, j'ai testé la palette Fabian Cosmetics. Et en la publiant, j'ai remarqué qu'en fait, il n'y a pas
Elle n'est plus en vente parce qu'il est en train de reformuler sa marque qui sera remise en ligne le 6 décembre. Donc je suis vraiment désolée, mais je n'étais pas au courant. Donc voilà, la palette s'appelle Révélation et se présente comme ceci. Je vous avais présenté un maquillage assez nude en utilisant ce lumineux là. Là, je la porte également, mais plus avec le lumineux là, donc un peu doré vert, très très beau. Il me manque ce lumineux là, pareil, shorts. Et franchement, c'est une palette où on a un peu de ton, on a du nude, on a des couleurs. Il me manque, comme pour la Dior, un lumineux assez clair. Mais bon, j'ai illuminé le coin de l'œil avec un highlighter et ça fait l'affaire. On peut s'en sortir, mais voilà. C'est pas une palette avec laquelle je peux vraiment tout faire. Par contre, la formule des fards, elle est magnifique. Je n'ai pas de chute. C'est super bien pigmenté, super simple à travailler. Donc c'est vraiment un bonheur à utiliser cette palette. Et franchement, j'adore ce que j'ai fait aujourd'hui. Voilà. J'ai découvert la palette Pretty Grunge de chez Huda Beauty. Donc, palette bien froide pour Madame Huda Beauty et qui est magnifique. Franchement, elle est toute sale tellement je l'ai utilisée dans tous les sens. Elle est très belle. On a des lumineux, le fard Rebelle ici, qui est magnifique tout seul sur la paupière. Le fard Maverick qui est très beau aussi. Franchement, on a de très beaux fards et pour une fois, elle a réussi à nous sortir de vrais froids, pardon, parce que les chauds, elle arrive bien. Et les seuls chauds qu'on va avoir, ce sont les deux ici. Et encore, ça va. Ça donne une petite touche au maquillage, mais c'est pas très chaud. J'ai testé la palette métamorphique de chez Beauty Bay, qui est juste magnifique. Franchement, elle est trop belle. Et vous voyez que je l'ai bien utilisée parce que franchement, elle est magnifique. Les fards sont tellement faciles à utiliser et les lumineux. Je vous invite à aller voir la vidéo parce que j'ai fait les swatchs et franchement, je m'extasie devant. Les lumineux sont très beaux. Et on est sur la qualité Beauty Bay à petit prix. Enfin, c'est pas du petit prix, mais c'est quand même du prix très abordable pour la qualité qu'on nous offre. Franchement, c'est du jamais vu. Je sais pas comment ils font, mais ils le font bien. J'ai testé le comeback de la palette Sultry de chez Anastasia. Donc c'est une palette de 9 fards à paupières qui se présente comme ceci et qui est très belle. C'est une palette pour tous les jours. J'ai rien de spécial à dire, mais voilà, c'est une palette très pratique pour tous les jours. On a un peu de tout, on a du neutre, du chaud, du froid. Et voilà, elle est super pratique je trouve pour ramener avec soi en voyage parce qu'elle est toute petite, toute légère. Et voilà, c'est tout. C'est une palette de nude pratique à porter avec soi. C'est tout. Ah, par contre, la formule de cette palette, des fards de cette palette, est meilleure que la formule des fards dans la palette Romance, la dernière palette un peu plus grande qu'elle a sortie. Donc ça c'est un point assez important quand même. Et on passe aux palettes de Natasha Denona. Elle nous a sorti de ce mois-ci. Donc elle a sorti la mini Triochrome qui se présente comme ceci et qui est trop belle. Franchement, une palette de bleu avec tous les essentiels et c'est bon, on n'a pas besoin de plus je trouve. On a un bleu un peu plus pastel, on a un bleu foncé, on a un bleu électrique, ensuite on a le triochrome. Par contre, je trouve pas qu'il soit vraiment triochrome. Le duochrome, je le vois entre le violet et le bleu,
Je pense qu'elle voulait dire triochrome par rapport au gris argenté qui ressort, mais voilà. Et celui-ci, le bleu argenté, il est magnifique, tout seul sur la paupière. C'est trop beau. Les fards, ils sont de bonne qualité. Il y a un peu de chute, donc faites attention parce que des chutes bleues sur les cernes, c'est pas ce qu'il y a de plus appétissant, quoi. mais la palette, elle est très très bien si vous cherchez une palette de bleu, mais pas avec beaucoup de bleu, juste l'essentiel. Celle-ci, elle est pas mal. Et l'autre palette, c'est la Xenon palette. Donc une palette qui vient compléter la mini Xenon que moi j'adore, et je trouvais déjà qu'elle avait les essentiels dans le camailleux gris-noir. Et du coup, elle nous a sorti celle-ci qui se présente comme ceci. Je trouve qu'elle est très très belle. Franchement, moi qui porte beaucoup de froid, j'en suis ravie. En plus, on a un peu de bleuté, on a du marron, on a du rose, on a du presque noir, mais on n'a pas du noir parce que dans la mini il y avait déjà du noir, donc j'ai apprécié qu'elle ne copie-colle pas les choses. Et on a un blanc irisé pour bien illuminer les coins internes, on a un argenté très clair, donc franchement c'est très très beau. Moi j'adore. La formule, elle est pas mal. Il y a cette nouvelle formule que j'adore dans quelques-uns des fards. Et voilà, pour cette palette, je l'adore. Je sais que vous avez été plusieurs à dire que vous n'allez pas craquer dessus parce que ça fait trop de gris, c'est pas les couleurs que vous portez. Mais moi je l'adore parce que c'est exactement le type de couleur que j'adore porter. Donc voilà, on continue dans les yeux, mais dans une autre catégorie, Liquid Eyeliner de chez Beauty Bay. Donc c'est un felt type, et j'ai pas réussi à l'utiliser. Je le trouve très compliqué à utiliser. C'est une pointe feutre comme ça. Je le trouve vraiment compliqué et il ne glisse pas. Et j'ai l'impression qu'il sèche pendant que je l'applique. Je préfère très honnêtement les liners en pointe pinceau parce qu'il y a toujours de l'encre qui sort et c'est bien noir, c'est très facile à tirer des traits. Mais celui-ci, il m'a pas facilité la tâche alors que je suis une nouille pour tirer des traits avec des feutres. Avec des pinceaux, c'est bien plus simple, enfin avec des poudres, des fards à paupières, c'est plus simple pour moi. Avec les liners feutres, je galère. Et là, il m'a bien fait galérer. Le mascara de chez Beauty Bay, le High Key Volume Mascara en noir. C'est celui que je porte aujourd'hui et c'est celui que je porte tout le temps depuis que je l'ai découvert parce qu'il est juste magnifique. Il déploie les cils, il les rend plus volumineux et encore aujourd'hui j'ai pas trop travaillé parce que quand je les travaille à fond, on dirait que j'ai des faux cils. Il tient super bien, il ne craquelle pas. Il tient tellement bien qu'au démaquillage, il faut y aller. Franchement, encore une fois, Beauty Bay, ils n'arrêtent pas, quoi. C'est du bonheur. On va passer aux lèvres. Je vais commencer avec la collection de Liquid Matte de chez Huda Beauty. Je n'ai rien à dire. Ce sont des Liquid Matte qui tiennent assez bien dans la journée. Il y a des teintes que je préfère, celles que j'avais appliquées au moment où j'ai découvert la palette Pretty Grunge avec vous, que j'avais déjà en grand. Et puis ici, ce sont des teintes qui, je trouve, vont assez bien avec la palette. Il y a juste celle-ci, je la trouve un peu... elle est bien pour l'automne, mais je trouve qu'elle va pas trop avec la palette. Donc voilà, je trouve quand même que ce sont de très belles formules de Liquid Matte. Enfin, c'est une très belle formule de Liquid Matte qui tient super bien. Il y a même sur les réseaux genre TikTok, Instagram, des gens maintenant qui disent que c'est sans transfert et qui font le test du sans transfert. Je n'ai pas encore réessayé depuis que j'ai vu cette vidéo, mais il faudrait que je le fasse pour être sûre que les gens ne mytho pas. Le rouge à lèvres de chez Rabanne, que j'ai en teinte 110 Idée Fixe, il est
super beau. C'est l'une d'entre vous qui me l'a conseillé, qui m'en a parlé. Et je l'ai pris et là j'ai pu tester et franchement il est vraiment pas mal. Et je trouve qu'il tire un peu sur les lèvres. Il n'est pas si crémeux que ça, mais ensuite il a une bonne tenue, donc c'est pas mal. Je dois le réappliquer 1 à 2 fois dans la journée, donc c'est vraiment pas mal. Les glosses de chez Fabian Cosmetics, alors ils sont super confortables, ils ne tiennent pas très bien, hein, ce sont des glosses, on sait. Il y a juste un petit truc, c'est qu'il y a tellement de paillettes à l'intérieur que quand je mange ou je me touche le visage ou quoi, je commence à éparpiller des paillettes partout. Donc il faut juste, et ça c'est pour moi, il faut juste que je me dise que quand je le porte, je peux pas me toucher le visage, voilà. Et ce sera bien plus simple parce que sinon je me retrouve avec des paillettes partout et je me disais, ah, les fards ont chuté. Alors que non, les fards n'avaient pas chuté et c'était le gloss que j'avais éparpillé partout. Et on arrive au dernier produit, le Matte Suede Lipstick de chez Patrick Ta que j'ai en teinte Shy. Et c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc j'ai fait mon contour des lèvres et je les ai remplis avec le crayon à lèvres de chez Anastasia en teinte Rosewood. Exactement, vous en pouvez plus de ce crayon. Et j'ai ensuite appliqué du coup ce rouge à lèvres de chez Patrick Ta qui est un rose assez clair. Et franchement, je trouve que le combo il est trop beau parce que ça éclaircit un peu les lèvres, ça les adoucit et je trouve ça très beau. Il est crémeux mais pas trop. Ça reste doux sur les lèvres mais il y aura du transfert parce qu'il continue crémeux. Mais franchement, je le trouve très beau, très agréable. Et je trouve qu'il fait un beau combo avec mon crayon à lèvres préféré, donc ma teinte préférée. Donc voici pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si ça a été le cas, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à me dire en commentaire si vous avez testé quelques-uns de ces produits, ce que vous en pensez. Ah, attendez, j'ai oublié un truc. J'ai oublié la poudre Huda, où je l'avais déjà testé le mois d'avant. Non, je l'avais déjà testé le mois d'avant. Mais en fait, je l'ai déjà passée. Enfin, elle est plus dans ma collection, la poudre compacte, parce que je n'arrive pas. J'arrivais pas. Donc, elle est déjà out of my world. Parce que je préférais la passer à quelqu'un qui l'utilise que de la garder là, en train de prendre la poussière. Donc voilà. Je disais, n'hésitez pas à mettre en commentaire si jamais vous avez testé des produits que je vous ai présentés dans cette vidéo et ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez testé d'autres produits et ce que vous en avez pensé. Peut-être que ça me donnera des petites envies ou pas. Attention, on est quand même dans une période de l'année où ça fait mal, il y a le Black Friday qui vient de passer. D'ailleurs, j'ai fait un seul achat. J'ai juste profité pour acheter des pinceaux Reifer parce que je les adore et du coup, pour le coup, ils étaient vraiment en vrai bon Black Friday. Donc j'en ai profité. Mais sinon, voilà, c'est tout. J'ai fait la farte. Allez, je vous dis à dans 2 jours, donc vendredi, samedi, dimanche.